Bonjour à tous et bienvenue sur le chrono trade de la semaine. Donc je passe différents sous-jacents en 10 minutes, 15 minutes maxi. Je vais revenir quand même sur quelque chose d'important d'abord. C'est ça, d'accord? Une attaque de drone iranienne sur Israël. Donc ça peut avoir des conséquences sur les marchés. Lundi, je fais une spéciale émission là-dessus. Je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux sociaux et ici. On passe au VIX. Il va en VIX. Bah écoutez, on est en mode yes papa encore une fois. Yes papa. Pourquoi? Regardez. Bah, comme je vous expliquais, hein, le shark il est toujours bon. On a pris ce triangle ascendant. On est allé faire une deuxième fois un double top. D'accord? Les niveaux que j'avais indiqués ici ont été faits 14, 22, 16, 55, 18, etc. Attention, n'oubliez pas que le VIX, c'est le seul indice qui comble ces gaps. D'accord? On a un gap à 13, donc surveillez, faites attention. La divergence avec le ROC a fantastiquement marché. On passe au BTC parce que je sais que vous kiffez ça. Le BTC, on a un Rising Wage, un biseau ascendant, d'accord? Donc, quand on a un biseau ascendant, techniquement, voilà ce qu'on fait. Bam, on répercute ici. On pourrait descendre sur les 58. Faites attention, ça peut aller très très vite. Je vais vous faire, pour ceux qui kiffent, je vais vous faire l'Ethereum au passage. Voilà, voilà, pareil, la même chose. Rising Wage, biseau ascendant. Bam, on prend cette distance-là. On la met ici et on va chercher les 2700. Mais attention, parce qu'on a une figure harmonique ici, un peu compliquée que je ne peux pas vous expliquer parce que sinon ça va vous embrouiller encore le cerveau. Et on pourrait remonter sur les 3425 et les 3623, puis ensuite les 4253. Donc soyez prudents sur les marchés, surtout là-dessus. Et n'oubliez pas que trader comporte des risques et que tout ça, c'est de l'information, c'est pas du conseil. Si ça vous plaît, vous savez quoi faire. On va passer en weekly. Voilà, en weekly ici, on a une très belle figure harmonique ici. Et on pourrait donc redescendre au niveau du point B, par exemple, ici. Bon, ça fait bas, je sais, mais on peut descendre sur ces niveaux-là. À surveiller. On passe ensuite, voilà ce qui se passe, vu par rapport à la macroéconomie, ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël, vous savez ce qui peut se passer. Hein, ça peut justement aller dans le sens de mon analyse. D'accord? Apporter de l'eau à mon moulin, comme on dit. Donc, falling wages, on a des biseaux descendants ici et là. Donc, on pourrait aller chercher les targets que j'ai mentionnés ici, 96, 90, 106, voire plus. Hein. On peut monter très très haut. Hein. On peut aller chercher encore ici un double top vers les 125. Faites attention. Voilà, il y avait une épaule tête-épaule ici inversée. On a fait un parfait TP, un premier TP. C'était super. Et voilà ce qui peut se passer après. Il y a une divergence, attention, avec le ROC. Donc on pourrait aller chercher ici aussi ces niveaux-là. Faites attention, il y a des niveaux Fibonacci et des niveaux Ishimoku que j'ai calculés pour vous à l'avance. On passe alors, qui dit guerre dit que les gens vont essayer de justement aller sur des valeurs refuges comme l'or. Donc ici, certains verront un flag. Moi, je vois un range. Donc si c'est un flag, on pourrait aller chercher au plus haut 3038, on va dire 3000. Épaule, tête-épaule inversée nous a amené ici. Regardez, hop, parfaitement sur ce niveau-là, on est dessus, d'accord, c'est fantastique, on est en mode yes papa encore une fois. Maintenant, si on prend le range, vous prenez le range, vous le répercutez ici, on peut aller chercher les 2518. La divergence sur le ROC, elle se fait un petit peu éclater, on verra, il peut y avoir une réintégration et dans ce cas-là, on pourrait redescendre et aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 2035 et les niveaux que je vous indiquais ici, 1933, 1844 à surveiller. On passe au CAC. Le CAC, alors le CAC, on a des biseaux ascendants de partout, d'accord? Donc on l'a en weekly, on l'a en daily, etc. Donc ça, ce sont des gros signaux de baisse, d'accord? On a cassé ici le premier, ici en daily, là. On a une étoile ici du soir, on casse et on descend ici. On pourrait aller chercher le niveau que je vous ai mis ici parce qu'on a ici encore un biseau. Là, je vous le refais vite fait, tac, tac, ok, donc 7880. 10, 91, voilà. On a si on fait ce niveau-là, je pense qu'on ira chercher aussi ce gap ici autour des 7812. Puis ensuite, ce qui serait bien commercialement, comme dirait l'autre, c'est les 7460 ici. Voilà. Ou alors ce niveau-là, les 7317. On est dans un canal, hein, on peut faire ping-pong, hein, boum et boum. Hein.
d'accord? Et le boom ici, c'est 7003. Divergence avec le ROC. Germany. Alors, Germany, c'est intéressant sur le DAX. Sur le DAX, la première chose qu'on va voir, on va se mettre sur une plus grosse unité de temps. On va passer ici en weekly. On a un Black Swan, d'accord? Le Black Swan, il peut être violent. On est dans un canal haussier, d'accord? Donc, on est dans un canal haussier. On peut faire ping-pong, hein, comme je vous disais, bam, 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 et venir ici chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 16 494, d'accord? Donc, à surveiller. Ici, on avait, vous regarderez ici, on avait un range, on a pété le range, bam, on est monté. Voilà. Ok, je vous laisse faire du backtesting là-dessus. Ok, en daily, si je vous mets la 50 et la 200, on pourrait aller chercher ce que je vous ai dit, hein, les 16 614. On est en train de péter le biseau ici, d'accord, le biseau ascendant. Ok, donc on pourrait aller plus bas, vu ce qui se passe. Ici, divergence aussi avec l'euro. Le SP500, c'est pareil, on a ici un rising wage, un biseau ascendant. Ok, bon, je l'ai tracé un peu à l'arrache, mais vous le tracerez mieux à la maison. Ouais, ici, c'est bon. Ok, on va dire comme ça. Voilà, donc on pourrait redescendre, et si on descendait, on pourrait descendre vraiment plus bas. Donc faites attention à surveiller. Ensuite, je vais passer sur une unité de temps plus basse. On va passer sur du daily. Sur du daily, on a aussi ça. Je vais me mettre en 4 heures, tiens. Ça va être plus sympa. Je vais mettre en 4 heures. En 4 heures, on a ici ce fameux biseau ascendant aussi, qui pourrait nous ramener sur les 5073. D'accord? On a aussi un Navarro 200, d'accord, que je vous tracerai la prochaine fois, et un Cypher en weekly. Et là, le Cypher, vite fait, il est là. Pour ceux qui veulent se lancer dedans, vous me contactez pour tout ce qui est... Ah, attendez, je suis trop... Là, on a ça ici. D'accord? Ici et là. Voilà ce qu'on a comme figure harmonique. Ça, c'était en weekly. On repasse en daily. Le Cypher weekly, je vous l'ai mis. Voilà. Donc, les targets potentiels qu'on peut aller chercher, c'est justement ces niveaux-là. Faites attention, on peut aller combler ce gap ici aussi. D'accord? Les 4983, c'est possible. D'accord? On passe au GBP USD. GBP USD, on a justement un triangle ici. On avait un Navarro 200 qui a payé, qui a commencé à payer. On est toujours dedans. D'accord? Hop, on descend pour aller chercher les zones. J'ai fait justement avec Gilles Santacru, on a fait un live, le duel des traders qui a cartonné là. Allez le voir parce que franchement, on passe beaucoup de choses en revue. C'est encore mieux que ce que je suis en train de vous faire là. Et on échange nos points de vue, on est divergents et convergents sur certaines choses. Je vous laisse regarder. Ici, regardez bien, on peut aller chercher ce niveau-là que j'ai calculé pour vous, 1,23 et au plus bas, 1,1850 on va dire. Voilà. Je passe au Navarro 200 qu'on a sur LVMH qui a vraiment cartonné, qui est vraiment bon. On a aussi une épaule tête-épaule qui pourrait nous amener sur ces niveaux-là. Ici. Voilà. Hop. Je reprends le segment ici, je le mets là. Donc on pourrait aller chercher ce niveau-là que je vous avais calculé la dernière fois. D'accord? Les 756. Et commercialement, ça serait bien qu'on aille chercher justement ce niveau-là. Où on avait ouvert la dernière fois, justement le 26 janvier, on a eu cette explosion aussi, hein, ce gap. Les 732. Et idéalement, pour ceux qui sont en short, c'est les 683. Donc ceux qui sont depuis ici, comme je l'aurais indiqué, en achat de put, c'est magnifique, ils gagnent beaucoup d'argent. L'Ethereum, je vous l'ai fait. Ouais. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter sur mon compte Le Loup de Zurich, d'accord, ou sur les différents réseaux sociaux que vous voyez ici. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Le Loup de Zurich. Bon week-end à tous. Paka paka.